Luciana la douce, Euh, on t'écoute. Bonsoir, coach. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Atlas. Bonsoir, En fait, madame. je commence une petite anecdote. J'étais au salon de coiffure aujourd'hui et puis là, il y a la coiffeuse, la patronne qui était un peu triste. Elle devait me tresser. Et puis elle est en train d'écouter la vidéo de Lady Sonia. Elle s'est Mhm. levée et puis elle dit, on ne peut pas écouter Lady Sonia et puis être triste. Elle m'a tellement marqué au fait. Oh, merci beaucoup, ça fait plaisir. Oui, oui, ça m'a marqué. Ok, Bon, on moi, t'écoute. Est-ce que bon, tu as une question? moi, bon, je suis actuellement dans une période, je suis pas dans, je vais pas dire dans le sens peut-être de l'Afrique et tout ça. Moi, bon, j'ai pris une décision aujourd'hui, j'avais écrit même une décision de divorcer. Ok, mais Moi, parle un peu fort, hein, on t'entend difficilement. hein, d'accord, ça va, j'ai mis un écouteur. Ok. Donc, bon, je suis mariée, bon, j'ai dans une relation, on va dire toxique, non? Ok. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de divorcer. Et puis là, je suis tombée sur Je pleurais même toute la journée. Et puis il y a cette phrase-là qui m'a motivée tout de suite. Quand vous aviez dit que on pleure quand on veut, on décide de pleurer quand on veut, et puis on décide de rire aussi Tout à quand fait. on veut. Tout à fait. Voilà, donc oui, ça m'a motivée. Et puis bon, je voulais vous dire merci pour ça. Ça m'a fait du bien. Et puis, je sais pas, moi, j'aimerais un peu avoir le conseil. Je sais pas s'il y a d'autres personnes après le divorce. Quels sont peut-être, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai eu trois enfants, hein. Qu'est-ce qu'il faut faire peut-être pour se remettre dès les premiers instants et tout ça? Moi, je suis orpheline, hein, j'ai pas quelqu'un à qui parler, donc ça. Allô? Excusez-moi. Oui, je comprends. Oui, allô? Oui, on t'écoute. Tu- Donc, j'aimerais un peu bon, avoir quelques conseils, au fait. J'aimerais avoir quelques conseils. Le premier conseil, avant que je passe à monsieur Atlas, viens, je vais te serrer dans mes bras. Parce que je sais que c'est difficile. Oui, je sais que c'est pas facile. Je sais pas ce que tu. Si Agathe, tu dis qu'il faut pas qu'elle pleure, pleure. Il faut que tu pleures. Euh, Tu as envie de pleurer, pleure. Si tu en as besoin, pleure. Les larmes, c'est fait pour ça. Les yeux, c'est fait pour ça. Ton cœur est lourd, c'est dur. Et voilà, tu as. Non, je te comprends. Tu as besoin de pleurer. Hein, ma grande? Et dis surtout quand tu n'as pas quelqu'un vraiment à qui parler. Tu as quelqu'un à qui parler. Là, on est qui? On est des êtres humains. On est là. Tu as deux personnes et tu as toute une famille qui est juste derrière. Regarde, ici, tu as Agathe, tu as Chérok, tu as Bachar, tu as beaucoup de gens. Regarde, ils t'envoient des cœurs. Mettez plein de cœurs pour elle. Elle a besoin de vous. Tapotez, tapotez, mettez plein de cœurs pour elle. Elle en a besoin. Elle dit qu'elle est seule. Elle se sent seule. Et c'est ça qui est encore plus douloureux. On va t'aider, on va te donner ce qu'on a comme idée, comme pensée. Mais déjà, la première des choses, il ne faut pas que tu dises que c'est un mensonge. C'est un gros mensonge. Tu viens de me dire que tu as trois enfants, non? C'est ça? Oui, oui, Tu ne peux pas trois avoir enfants, trois enfants sept. et me dire que tu es seule. Mais donc, ces enfants-là n'existent pas. Tu vois comment Moi, le le diable nous contraire, ment? non, c'est vraiment ce sont ceux qui me motivent, mais bon, souvent Non, tu as envie de parler. je veux juste te montrer que tu es en train d'aller dans le mauvais sens déjà, en toi-même. Quand tu te dis que tu es seule, c'est pas la bonne atmosphère, c'est pas tu n'es pas seule, tu as Dieu que tu ne vois pas. Tu tombes Oui, sur les oui. lacs, tu me vois, je suis là. Monsieur Atlas est là. Il y a, regarde, tout le monde, on te met plein de cœur. Tu n'es pas seul. Regarde, il y a DS, Emma. Mais oui, tu as envie de pleurer, tu as le droit de pleurer, mais pleure pour les bonnes raisons. Ne pleure pas pour me dire que tu te sens seul. Tu n'es pas seul, moi je suis là. Je te parle, je veux te tenir. Malheureusement, j'ai un téléphone. Bon, viens, je te fais un gros bibi. Viens, viens, viens d'abord. Monsieur Atlas, Ouais. attention, poussez-vous. Vous m'empêchez de serrer ma race. Viens, ma chérie, viens. Regarde, regarde comment je t'attrape. Viens, viens dans mes bras. Oh, oh. Merci beaucoup. Tu vois? Mais tu vois, t'es pas seule, ma grande. OK? Oui, merci beaucoup à vous. Hein, on est là. Merci Maintenant, la beaucoup. question, tu poses la question de savoir, tu as peur, c'est ça? Tu as peur, il y a une grande Oui, décision que tu vas prendre, comment ça va se passer? Je vais te laisser entre les mains de Monsieur Atlas. Moi, je peux te dire, mais déjà, je voulais que tu saches que tu n'es pas seul.
Et qu'on est là vraiment. Regardez. Vous avez fini de lui mettre des cœurs. Vous êtes bizarre, hein. Fatou, Queen Love, mettez des cœurs. Estelle, elle a besoin de savoir qu'on est là. Vous savez, quand quelqu'un pense qu'il est seul, il peut faire des histoires, des erreurs et des bêtises. Je veux qu'elle sente, en tout cas sur cette page-là, on est tous avec elle. On ne te juge pas pour ta décision, on est derrière toi et on est avec toi, ma chérie. D'accord? Merci beaucoup, ma coach. Voilà. Alors, maintenant, on va te répondre. Monsieur Atlas, vous avez vu qu'on m'a mis un chapeau de cowboy. Ouh, je sens qu'on m'a fait un cadeau, je me sens un peu bien là. Je commence à me... Allez-y, allez-y, parce qu'après, je dois m'occuper de mon bébé, Raciana la douce. Oh, mais voyons. Déjà, Madame Raciana, bon, ok, Madame Raciana, excusez-moi, j'ai pas pu prononcer comme il faut. Je suis désolé d'avoir écorché votre nom. Alors, déjà, je tenais à dire du plus profond de mon cœur que je compatis à votre douleur et à ce que vous êtes en train actuellement d'endurer. Alors, vous êtes venu avec une interrogation qui va être du comment faire. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous devez prendre en considération le fait que vous devez réapprendre surtout à vous aimer, réapprendre à prendre confiance en vous, réapprendre à vous restructurer et réapprendre à redéfinir vos priorités. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on s'est autant investi dans la vie de quelqu'un d'autre, on lui a fait des enfants, on lui a donné de son temps, de sa personne, de son corps, parfois même de son âme, et qu'on se retrouve dans la situation dans laquelle vous vous êtes retrouvés, on a parfois l'impression que c'est fini pour nous. On a parfois l'impression qu'au fait, en réalité, tout ça n'a servi à rien. On a parfois l'impression qu'au fait, en réalité, on a plus perdu de temps qu'autre chose. Et c'est là que très souvent, notre mémoire commence à nous jouer des tours. Elle commence à nous rappeler les opportunités que nous avons repoussées pour ce monsieur. Elle commence à nous rappeler les portes que nous avons fermées. Elle commence à nous rappeler les choses que nous n'avons pas fait parce qu'on était loyal, parce qu'on voulait rester, entre guillemets, dans la relation dans laquelle nous étions. Et c'est très souvent le regret qui va nous habiter. On culpabilise et on regrette. On culpabilise d'abord pour soi et on regrette de ne pas avoir vu la réalité plus tôt. Et justement après plusieurs années. Et on s'en veut parfois de s'être laissé berner, de s'être laissé avoir, entre guillemets. Par contre, je tenais aussi à vous dire que vous devez voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. D'accord? Si vous ne vous concentrez que sur l'aspect négatif, entre guillemets, de votre mariage, il est difficile que vous puissiez évoluer et progresser. Regardez par exemple le bon côté des choses. Ce mariage vous a donné 3 magnifiques enfants et je pense que vous allez pouvoir déverser sur eux l'amour et l'humanité qui restent en vous. Alors, pour répondre concrètement à votre question, comme je l'ai dit tout à l'heure, laissez le temps au temps, premièrement, et deuxièmement, redécouvrez-vous. Redécouvrez-vous, apprenez à vous aimer, apprenez à vous courtiser, draguez-vous vous-même. Et je le disais à une dame récemment, qu'il y a des manières, entre guillemets, de se redécouvrir. Et il y en a une qui est très puissante, c'est la parole positive. D'accord? Apprenez à déclarer de belles choses sur vous. Apprenez à avoir un mental d'acier, un mindset de championne. Apprenez à vous lever et à dire je suis forte. Demain, je vais réussir ça. Demain, je vais réussir ça. Et faites en sorte de redéfinir vos objectifs de vie, mais ceux en fonction de vous. 1, des objectifs que vous pouvez atteindre. 2, des objectifs qui sont relativement réalisables. 3, des objectifs qui sont temporels, c'est-à-dire dans un temps relativement court, moyen, pour que vous puissiez les faire de manière relativement systématique. Et peut-être en faisant cela comme ça, vous trouverez dans ces nouveaux objectifs une nouvelle source, entre guillemets, de vie, une forme de but en réalité. Vous devez redéfinir vos buts et vous ne devez surtout pas être évasive, d'accord? Quand je dis évasive, c'est que vous ne devez surtout pas perdre votre temps à vous morfondre, à pleurer, à vous plaindre et à rester léthargique. Occupez-vous, occupez votre temps, occupez votre emploi du temps, donnez-vous des challenges, donnez-vous des défis, relevez-les les uns après les autres et évoluez et progressez. Et je pense que dans le meilleur des cas, ça ira.
et vous commencerez à revoir la personne que vous n'aviez peut-être pas vue les années précédentes, que vous pourriez maintenant envisager pour les années futures. Et je pense que ça ira mieux pour vous. Et pour le reste, vous avez votre coach qui est là, Lady Sonia, et je pense que c'est une dame d'expérience et elle a fait ses preuves, en tout cas, et vous pourrez vous rapprocher d'elle pour pouvoir bénéficier, entre guillemets, de sa sagesse, mais aussi de son expérience de vie et du cheminement, ce par quoi elle est passée. Et n'hésitez pas à demander de l'aide quand vous n'êtes pas en mesure de franchir tel ou tel palier. Et il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce que vous avez dit, je finis par là. La chose qui m'a marqué, c'est que qu'est-ce qui vous a fait pleurer en réalité? Ce qui vous a fait pleurer en réalité, c'est votre solitude. C'est le fait que vous êtes isolé dans votre univers. C'est le fait que vous êtes seul dans votre bateau. Et vous avez l'impression que personne d'autre ne peut comprendre ce que vous ressentez et que personne d'autre ne peut vous apporter le plus dont vous avez besoin. Mais je vous dis, c'est faux. Hein, c'est un mythe. Très souvent, cet esprit-là qui vient nous brimer, le fait dans l'optique de nous clouer. Mais vous devez toujours vous dire que quelqu'un, quelque part, a vécu la même chose que vous, a réussi à surmonter ce que vous êtes en train de vivre actuellement et est passé à autre chose. Et si un tel l'a fait, vous pouvez le faire, au même titre que si vous l'avez fait, quelqu'un d'autre peut le faire. Donc, quand vous avez besoin d'aide, demandez. Et on vous donnera cette aide-là. Rapprochez-vous des personnes qui ont la capacité, entre guillemets, de pouvoir vous transmettre une belle énergie. Entourez-vous de personnes qui sont relativement positives. Évitez les mauvaises fréquentations. Les personnes qui vont vous rappeler sans cesse que ça n'a pas marché, que vous vous êtes fait avoir, que non, patati patata. Et entourez-vous vraiment de personnes magnifiques qui vont vous emmener lentement, mais très sûrement, vers la restructuration de votre personne et vers l'évolution. Et je pense qu'à la fin de tous les comptes, vous serez gagnante et vos enfants aussi seront gagnants. Et une dernière chose, un dernier conseil, excusez-moi, vous êtes mère. Je répète, vous êtes une mère. En tant que mère, la première source, entre guillemets, de protection de vos enfants, surtout que vous êtes séparés de leur père, c'est vous, parce qu'ils sont avec vous. Comprenez une chose, les enfants, ils sont comme des antennes réceptrices. Et ils peuvent ressentir votre peine, ils peuvent ressentir votre douleur, et ils peuvent le vivre pour eux. Ils peuvent l'intérioriser. Donc, faites attention à la manière dont vous interagissez avec eux. Faites attention à ce que vous leur dites. Faites attention à ce que vous leur montrez. Faites attention au fait qu'ils ne doivent pas trop vous voir dans un état de brisement. Donnez-leur de la force et poussez-les à l'excellence pour que derrière, qu'ils soient des personnes en mesure un jour peut-être de pouvoir faire mieux que leur père n'a fait avant eux. Ça, c'est un. Deuxièmement, ils ont un père, ces enfants-là. Donc, faites aussi attention à ne pas briser, entre guillemets, la couverture paternelle sur les enfants. Faites attention à ne pas parler en mal aux enfants de leur père. Faites attention à conserver la considération et le respect que les enfants doivent donner à leur père. Parce que le problème, il est entre vous et leur père. Vous ne devez jamais, et ça ne vaut pas que pour vous, ça vaut pour toutes les femmes qui sont dans le live, vous ne devez jamais pousser les enfants à faire un choix entre vous et leur papa. C'est dangereux pour eux-mêmes, d'accord? Et en tant que mère, vous avez la responsabilité d'être l'épée, c'est vrai, mais d'être aussi le bouclier. Et vous devez soutenir, entre guillemets, cette courroie de transmission-là, qui est à la fois spirituelle, qui est à la fois psychologique, mais qui est aussi à la fois, entre guillemets, sociale. Et c'est très important de savoir garder l'image du père auprès des enfants pour pas que derrière, que le caractère désobligeant de leur papa ne retentisse sur eux et ne déteigne sur eux. Et je pense qu'une fois que vous aurez employé tous ces différents mécanismes, bien qu'ils soient nombreux, peut-être que vous pourrez sortir haut la tête de cette épreuve. Merci, madame. Merci beaucoup à vous. Merci pour les conseils. Vraiment beaucoup, beaucoup de courage. Moi, je sais que c'est pas facile. Mais je dis toujours, quand je veux prendre une décision, c'est pour ça qu'il faut pas prendre les décisions avec les émotions. Parce que les émotions, ça fluctue. Il faut se poser la question, est-ce que je fais bien? Pourquoi? Comment? Pourquoi? Enfin, il faut faire le tour de la question.
Si tu es convaincu que c'est la chose à faire, parce Oui. que, c'est ça que tu regardes. Tu ne regardes pas en arrière. Ah, mais non, mais c'est-à-dire, tu ne laisses pas les émotions te faire dévier. C'est D'accord. très important. Et je ne Oui. vais pas te mentir, ça va être dur. Tu auras des Oui, moments c'est très difficile. très difficiles. Tu auras des moments où tu vas sentir que tu as un échec, que tu as échoué, que voilà, quand tu vas voir les enfants, tes émotions vont te parler, ah, est-ce que je suis pas une mauvaise personne? Donc, vraiment, et lui, il avait besoin de ces enfants-là. Je sais comment ça marche. Je suis passée par là. Je n'ai pas divorcé, j'ai failli divorcer. Donc, j'ai eu à faire face à beaucoup de choses comme ça. Je sais que tu vas te culpabiliser. Tu vas te sous-estimer. Tu vas avoir peur. Est-ce que je pourrais? Et s'il arrive quelque chose de mal aux enfants? Et même s'il arrive quelque chose de mal à leur père, est-ce que je vais me pas? Il y a tellement de choses. C'est pour ça que je dis, personne n'a le droit de te juger. Il faut aller pas à pas. Pas à pas. Et c'est dans ces moments-là que vraiment ton intimité spirituelle, ta connexion spirituelle, peut-être que tu fais du yoga, peut-être que tu pries, je sais pas, tu dois avoir une certaine relation avec ton univers, quelque chose de plus fort pour te Oui. tenir. Parce que si tu regardes avec les yeux, c'est dur. C'est vraiment dur. Et ces enfants auront besoin de toi. Comme il a dit, c'est le moment où tes enfants doivent te voir beaucoup sourire. Quand tu as envie de pleurer, va t'enfermer dans la douche. Pleure. Quand tu as fini de pleurer, lave le visage, remaquille-toi et sors. Ne donne pas à tes enfants le paysage d'un visage, du visage de leur mère qui pleure. Parce que ça va les marquer. Donne-leur de la joie. Donne-leur de l'amour. Sois gai. Apprends à mettre des shorts, à jouer au basket avec tes enfants, au football. Fais des recettes, vous vous enfarinez. Il faut que les enfants sentent que maman est heureuse. Tu ne peux pas être plus malheureuse maintenant que tu as décidé de te... Enfin, où tu te sépares, que quand tu étais là-bas, sinon ça servira à rien. Chaque fois que tu penses que tu es seule, va attraper tes enfants là, sans maudire, serre-les dans tes bras. Serre-les dans tes bras. Chaque fois que tu penses que tu es seul, parce que nous, on ne sera pas là, il n'y aura pas de live, va prendre tes enfants. Tiens-les. Ça va t'aider. Et quand tu sens que tu faiblis, cherche ton Dieu. Mais beaucoup de courage. Je sais que ce Merci n'est pas beaucoup. facile et ça sera encore plus difficile. Mais je suis avec Merci toi. beaucoup pour vos conseils. D'accord? Merci beaucoup à vous. Merci à tous. Merci beaucoup.